Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Idabena Yehovah, Elabena Ebelambelo, Idabena Yehovah, Elabena Ebelambelo. Je remercie notre pasteur dans cette maison. Ceux qui ont pensé à moi que je vienne parler du mariage. Je sais que dans ce monde où nous sommes, c'est le problème du mariage. C'est le problème du mariage. C'est le problème du mariage. Mais notre Dieu n'est pas un fou bien un bête, il a créé le mariage. Il l'a fait pour qu'il y ait la joie dans les familles. Il l'a fait parce qu'il sait que c'est pas bon que quelqu'un. Parce que quelqu'un ne peut pas être seul et se parler à lui-même. Quand quelqu'un est seul à se parler, c'est qu'il est fou. Alors c'est pour ça qu'il a créé Adam. Il a vu que c'est pas bon qu'il soit seul dans le jardin. C'est pour ça qu'il lui a créé une seconde qui lui convient. Et ce second-là n'est pas un homme. C'est pas un homme. Plutôt c'est une femme. Et comment il a créé la femme? Alléluia. Amen. Nous sommes tous cet enseignement est particulier qu'il faut qu'on puisse ouvrir les oreilles et marcher là-dessus. Et si nous marchons là-dessus, tout ira bien. Et nos mariages seront. Nous aurons la joie. Et nos maris aussi auront la joie. Allons à Jésus. Les enseignements des Écritures concernant le mariage. Nous sommes pour les sont des métiers. Alléluia. Bible c'est les paroles. Les enseignements des Écritures concernant le mariage.
Alléluia. Et le premier mariage. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la chair, de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Genèse 2, 21 à 24. Alléluia. N'est-ce pas le bébé? Ma yéjina ni le bébé. Alléluia. Et Daniel était payé le mot se met à le bateau t'aveler pour nous avoir des cadeaux et nous avoir des liens. Et Daniel avait les le verset nous parle de comment Dieu a créé la femme. Alléluia. Amen. Eye Yehowa mauna amelato aloye bebi. Eye wonde ebe adabutio tometo de ka. Il prit une de ses côtes Eye woto enado etepe. Et renferma la chair à sa place. Tete Yehowa mauto adabuti si wonde le amia mela wodo lui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Eye wo pleva amela kwe. Et il l'emmena vers l'homme. Eye amela brobena. Et l'homme dit: Asoko. voici cette fois Esi aye puto ni puto me. celle qui est os de mes os Be elato ye elame. et chair de ma chair. Wayo amesi abe nonu. On l'appellera femme. Ela bena utu ameo de tue. Elle a été prise de l'homme. Eya uti. C'est pourquoi Utu able fufua pe dadadi. l'homme quittera son père et sa mère Aha kure eswa uti. et s'attachera à sa femme. Eye woni wanye uti la de ka. Et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Et derrière elle est de tout. Alléluia. De bébé quelqu'un avec mille non, on y a. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes savent cela? Et les hommes aussi savent cela? S'ils le savent vraiment, je pense que tout sera amour. Alléluia. Tout sera amour. Ça ne serait pas la douleur pour l'homme ou la femme. Et si on regarde Genèse 2, verset 18, c'est dit que c'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'il va créer quelqu'un qui va lui s'épauler. Si toi, femme, tu sais que c'est la faute de l'homme, on a pris pour te créer. Tu dois savoir que tu n'es qu'une aide pour ce temps. On t'a créé pour aider ce temps. C'est pas que tu as une force concernant l'homme. Tu n'as aucun pouvoir d'autorité sur ce temps. Alléluia.
Comment on le donne au monde dans le monde? N'a pas pour autant de ça veut dire que tu dois faire quoi? Tu dois vraiment être humble à ton mari. Alléluia. Et nous que les il y a beaucoup de ces choses qui gâtent les mariages aujourd'hui. Alléluia. Ephésiens 5, verset. Si nous regardons Ephésiens 22, 24. À 24. Alléluia. Qu'est-ce que la parole dit là-bas? Ephésiens 5, 22 à 24. Yeah. Oui, c'est ça. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et au nom de Christ, Toi, femme chrétienne, la parole de Dieu te dit d'être soumise à ton mari. Parce que c'est l'homme qui est ta tête. Tel que Jésus s'est donné à la tête de l'Église. Pour cela, vous les femmes aussi, faites comme cela aux hommes et donnez-vous à vos hommes. Est-ce que toi, femme, étant avec ton mari, tu es soumise à ton mari? Tu écoutes la voix de ton mari? Ou bien pour toi, c'est qu'aujourd'hui je me suis mariée. Alors je dois donner de l'autorité. Je dois donner des ordres à l'homme. C'est moi qui vais. C'est moi qui ai. C'est moi qui ai. T'as acheté la voiture. Alors je dois te donner. Toi, femme, tu es tombée. Femme, tu es tombée. Tu peux même construire 100 étages et mettre l'homme dedans, mais c'est la solution. Tu dois comprendre ceci. Ça ne veut pas dire que tu as beaucoup d'argent, tu es devenu. La Bible dit que l'homme est. Parce que Jésus-Christ est le chef. Jésus-Christ est le chef. L'homme est ton chef. Parce que c'est de l'homme qu'on t'a enlevé toi là. Alors si c'est de l'homme qu'on t'a enlevé toi-même, regarde. Regarde l'autorité que l'homme a alors sur toi. L'enfant ne peut pas avoir d'autorité sur soi. Parce que l'enfant vient du ventre de sa maman. Alléluia. Donc, donc si toi, femme, tu penses que tu as beaucoup plus d'argent, non. La Bible dit d'être soumis. Sinon tu vas trop pleurer. Quand l'homme se lèvera pour utiliser son autorité, tu vas commencer à crier l'homme ne m'aime pas. On ne m'aime pas. Il me fait que. Je lui ai déjà fait ça. Je lui ai conçu la maison. Je lui ai déjà acheté la voiture. C'est moi qui lui ai fait la voiture. C'est moi qui amène la voiture. Je l'ai dit. Femme, tu es tombée. Tu es tombée. Tu es tombée de la main. Tu es tombée du tu m'entends les femmes pleurer. Oh,
oh, mon mariage ne va pas, ça ne va pas du tout. On les brasita. Elles ne mettent que la On les familles. elles ne font Et la menace sur les pères, les tchétchina. parce que le mariage. Ah, et quand elle est dans le soleil. Quel comportement tu as? Ah, et quand elle est dans le soleil. Quel comportement tu as dans ton N'est-ce pas que tu as beaucoup de boya? Si tu ne te soumets pas, Que tu l'as pour la comme la Bible a dit, Il y a des gens qui disent là. et tu le fais parce que la Bible dit. sache qu'il n'y aura pas de bonheur dans ton Alléluia. Alléluia. Parce que tu dois savoir que l'homme est ton. Mais quand on Quel qu'en soit ce que tu es, tu peux dire, c'est la beauté, et gagner, c'est la grandeur, c'est la possession de la richesse. mais quand tu vas, tu vas N'amène pas ça devant l'homme. Parce que chacun a sa place. Quand l'homme a fini de créer l'homme, quand Dieu a fini de créer l'homme, il a donné des commandements. Il a établi sa parole. Il a établi ses il a prévu ses commandements. Alléluia. C'est comme ça qu'il a fait aussi pour le mariage. Tel que le monde est aujourd'hui, si on avait suivi la parole de Dieu comme c'est écrit, nous n'allons pas être dans la souffrance aujourd'hui. Dieu a créé le monde pour que nous puissions être en joie, nous puissions nous embrasser, nous puissions vivre la vie. Mais notre mauvais cœur fait que tout est mélangé. Et c'est la même chose qui est partie dans le mariage. La Bible dit, toi femme, c'est ça qu'on t'a dit. C'est tout ce qu'on t'a dit. Et sache que c'est de l'homme. Et tu n'as aucune autorité sur l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est cerné combien? Est-ce que tu comprends? Toi femme. Toi femme. Soumets-toi. Surtout les femmes en Amérique aujourd'hui. Je fais 10 heures. Il fait 10 heures aussi. Et il me dit de revenir préparer. L'Amérique est différente de l'Amérique. Est-il différent? Alors, Bible ya America to alefo benabe onyo na lewo 10 heures yeti amuso na lewo 10 heures ani mi gba mutu me to bena da no. Est-ce que la Bible est différente? La Bible de l'Amérique est différente de l'Afrique et donc quand vous revenez du boulot après 10 heures de travail chacun, on va aller à la cuisine. Les assiettes sont sales, va les laver. Va balayer la maison. Va me faire le lit. Avant je m'entraîne. C'est toi femme qui et tu veux que l'homme t'aime comment? Il va ramasser son amour. Il va mettre dans la valise. Je l'appelle tonton, il répond. Parce que tu ne fais pas ton devoir. Alléluia. Des sœurs en Christ. La plus grande partie. La plupart des hommes qui vont au dehors, ça dépend de la femme. Avant qu'un homme ait une maîtresse, ça vient de la femme. Parce que tu ne fais pas ton devoir. Les hommes aiment que quand ils reviennent du boulot, l'homme revient, la femme enlève ses seins. La femme. Quand l'homme amène ses amis jusqu'à ce qu'il arrive à la porte, l'odeur de la femme, l'odeur de la femme est la table de haut. Amen.
te doucher vite. Tu as rien sous tes seins. Dans tes arrange tout. Mets du porc quand il revient te voir, tu l'aimes. C'est pas que tu vas le laver. C'est ton comportement qui va faire que l'homme va rester. Alléluia. Amen. Le devoir de la femme, c'est de très bien s'occuper de toi et regarder les choses de l'homme. Voici, c'est pas ça. Et tout apprêter pour l'homme, c'est ton devoir. Alléluia. Amen. Son ventre est très important. Ne prépare pas de cul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas cul qui rend la nourriture. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te dit que c'est les cubes qui donnent la douceur, nos mères n'utilisaient pas des coups, mais leur nourriture était douce. Et nous avons gâté le sexe de l'homme aujourd'hui avec les Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. On dit que l'homme parce qu'elle est laide. L'aide que tu l'homme il doit aller chercher. Alléluia. Amen. Sœur en Christ, c'est cette soumission que tu dois utiliser avant que l'amour ne fasse son effet. Mais sœur en Christ, c'est ta soumission qui va. Tu vas écouter ce l'homme. Tu vas faire selon ce qu'il dit. C'est ça qui va faire que l'homme va ajouter. C'est ça qui va faire que s'il sort, même s'il est pas fait d'avance, il va mais aujourd'hui, ce que nous les femmes nos maris ne viennent plus de Dieu. Quand tu penses l'homme t'appelle, tu as déjà tourné. C'est ton orchestre. C'est ton orchestre. Oh! Jusqu'à ce que l'homme arrête sa voiture, que voilà. Attends qu'on t'appelle d'abord. Et tu es parti rentrer dans la voiture. Et tu es parti rentrer dans la maison. Voilà la maison est. La maison est désordonnée. La maison est désordonnée. Ton cœur est chaud. Parce que tu n'as pas attendu que Dieu fasse ton aide, c'est toi-même qui es parti choisir ce que tu veux. Et donc c'est ce qui est dedans que tu vas. C'est ton aide qui va te convenir. On a dit qu'on a amené on va appeler celle la femme. Maintenant que tu es dans la maison, l'homme t'appelle et enfin. L'homme t'appelle et enfin. Voici cette fois. Si je dis quelque chose, elle se fâche. Même si je dis des discussions de joie, l'homme se fâche. Quand je parle un peu, il se fâche. Je ne sais pas ce que je veux. Si ton mari vient de Dieu,
Dieu pour toi, il te fera. Moi, je suis tout côté dans ces ménages. Dieu ne donne pas ce qui est chaud. C'est ce qui est froid que Dieu te donne. Tu ne peux pas demander la nourriture à Dieu. Tu ne peux pas demander la viande à Dieu, il va te donner. C'est ce qui est bon qu'il va te donner. Amen. Dis Amen. Il nous faut toi et moi que nous servons en toutes choses que nous puissions attendre que nous attendons Dieu. Si nous allons à Ephésiens 5 verset 25, c'est dit que vous les hommes aimez vos femmes comme Jésus a aimé. Parce que là on a parlé à la femme, l'homme aussi est là. Alléluia. Nous les hommes, est-ce que la femme qui est à côté de toi, tu sens toi que ça vient de Dieu? Est-ce que les comportements de la femme te convient comme toi? Si ça ne te va pas, c'est que c'est ton choix. Tu ne peux pas prendre l'amour. Parce que Dieu a créé la femme ou bien l'être qui va convenir à l'homme. Et donc si la femme est là et son comportement ne te convient pas, sache que la femme ne vient pas. C'est pas ta faute. Parce que quelqu'un ne peut pas se faire du mal à lui. Tu ne peux pas te faire du mal à ta femme. Mais si la femme ne vient pas, n'est pas pour toi venant de Dieu, alors vous allez que tout le temps. Vous ne pourrez pas poser. Vos discussions seront tirailleries. La femme va foncer sa mine par là. L'homme va foncer sa mine par là. Jusqu'à quand est-ce que vous allez pouvoir vous mettre ensemble? Alors que le comportement que vous menez, c'est ça que les enfants ne sont. Si toi l'homme, tu ne donnes pas de l'amour à la femme et toi la femme, tu ne te soumets pas à l'homme, la maison ne peut pas être en joie pour que vous puissiez élever vos enfants. Alléluia. Amen. On dit que toi et l'homme, est-ce que toi et ton mari, vous pourrez dire que vous êtes un en Christ? Ou bien chacun a pris son chemin? Si chacun a pris son chemin, Jésus-Christ n'est pas dans ton mariage. Alléluia. Amen. Si l'homme prend par ici, la femme prend par là-bas, alors Jésus-Christ n'est pas dans ton mariage. Tous les jours, c'est des problèmes. Des problèmes. La femme ne trouve pas la paix. L'homme aussi ne trouve pas la paix. De tous les deux côtés, c'est le malheur. Jésus-Christ n'est pas dans le mariage. Alléluia. Amen. Jésus-Christ n'est pas. Alors si c'est comme ça et nous sommes mariés déjà, est-ce que nous devons refuser cette femme ou bien ce homme? C'est la prière. La prière. Le jeûne. Demande de pardon. Parce que nous sommes mariés dans la chair. Nous ne sommes pas mariés sous l'autorité du Saint-Esprit. Alors l'Esprit Saint ne peut pas se manifester dans la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prêtons oreille à la voix du Christ dans tout ce que nous faisons. Pour laisser Dieu faire son travail qu'il a prévu pour nous. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Alléluia.